Job, symbole de la souffrance et de la supplication inexaucée, est présenté comme un thème à part dans le cadre de l'exhibition permanente de la galerie. La pièce est dominée par cette œuvre d'art plastique réalisée en 1946. Le nu contracté se trouve dans l'attitude de supplication. Le corps est composé dans une courbe, à la tête rejetée en arrière et aux plantes de pied représentant des points fermes dans le premier plan. Le ventre est rentré et a l'air d'un creux. C'est précisément ici que se concentre le regard de l'observateur. Après, le regard se déplace vers la tête, dont la bouche est entr'ouverte en un cri. Le corps est modelé de manière qu'il apparaisse vraiment comme celui d'un ascète. Un corps osseux, aux doigts et aux orteils contractés, aux clavicules saillantes, au ventre vide. La surface est troublée, vibrante. Un expressionnisme accentué est également présent dans le modelage du visage et du reste du corps. La composition entière possède une énergie très forte. L'état psychophysiologique de Job se transfère aussi dans l'espace qui environne la représentation. Dans ces sculptures, Ivan Meštrović a exprimé d'une manière radicale les tourments personnels qu'il a vécus pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans la même pièce, une autre œuvre représentant le même personnage est présentée. Il s'agit du dessin que Meštrović fit lors de son incarcération à la prison en l'an 1941, quand le dessin, sur du papier d'emballage, introduit par contrebande à la prison, lui était une manière de passer le temps. Il partageait la cellule avec le peintre Jozo Kljaković. Les lignes fines faites en charbon dessinent un corps maigrelet, en dégageant à grands traits l'essentiel du sujet. Les genoux noueux et les épaules anguleuses ne sont pas décrits en détail. Au contraire, en quelques coups de crayon, Meštrović a privé l'ossature de la chair, pour pouvoir négliger la corporalité de la figure et attirer l'attention sur les poings et la tête. En fait, les poings et la tête, qui dirigent son regard vers le haut, sont symboles de la prière. Les doigts et le visage crispé montrent que la souffrance est sans doute le motif principal de la représentation. Le sourcil saillant et un nez assez grand donnent l'impression aussi de contraction et de poids, tandis que le regard inébranlable de l'œil écarquillé suggère l'espoir comme l'issue finale. Ce dessin a servi de croquis aux sculptures quand il exécutait l'œuvre plastique.